Laurent Secarini, je suis le propriétaire de la Côte de Bœuf, restaurant historique, emblématique du cours d'Étienne d'Orbe à Marseille, dont la spécialité est la viande au feu de bois et évidemment le vin, d'où notre présence ici. Nicolas Bourdarel, je suis le gérant et le fondateur de l'agence de communication et de marketing Kangaroo MPV à Aix-en-Provence. On réalise tous les outils et supports de communication, et notamment ceux de la Côte de Bœuf, co-organisateur du Club des Vins avec Laurent. Alors aujourd'hui on est réunis sur la base d'une idée qu'on a eue avec Laurent il y a quelques mois. C'était de réunir des gens avec une bonne philosophie de vie et des épicuriens autour d'une journée détente et business sur le thème du vin. Donc on est là pour faire découvrir chaque mois un lieu d'anthologie, un cadre exceptionnel comme aujourd'hui la Donna Tigana. Alors le vin aujourd'hui c'est un accessoire incontournable pour la convivialité et pour rassembler les gens. Historiquement, la Côte de Bœuf est réputée pour la qualité de sa cave et la grande qualité des vins que nous sélectionnons. Donc c'était important aussi de faire découvrir et véhiculer cette image à l'extérieur de l'établissement et se retrouver sur Cassis aujourd'hui, sur Châteauneuf-du-Pape comme on l'a fait précédemment. Château de Beaupré également. Château de Beaupré sur Aix-en-Provence, exactement. Voilà, et d'autres dates et d'autres rendez-vous sont prévus par la suite sur d'autres régions. C'est nouveau pour nous d'inviter et de faire participer nos clients et nos amis à cette démarche, mais sinon c'est quelque chose que nous faisons assez régulièrement avec notre sommelier Fabrice. Déjà nous sommes invités par nos partenaires et nos fournisseurs, et également nous faisons un travail de sourcing et sommes sollicités aussi pour découvrir de nouveaux domaines et intégrer de nouvelles références à notre carte. C'est assez exceptionnel de vivre ça avec nos amis et clients. De la dégustation, je ne peux pas dire que j'étais un connaisseur. Maintenant, à travers ces journées, ce que je découvre déjà, ce que j'aime, c'est la convivialité qui se dégage autour de ces rencontres. Ça parle, c'est un sujet de discussion comme peut l'être le football, le théâtre, la comédie. Voilà, c'est un sujet de discussion, c'est un sujet qui passionne. Maintenant, au fur et à mesure, je progresse également dans la découverte des cépages, des cultures. Et c'est assez fascinant comme environnement. Ce qui en ressort avant tout, c'est d'avoir passé une journée de détente. Alors, c'est pas une journée de vacances, contrairement à ce qu'on peut penser. On se rend compte que les gens, dans un cadre tel que celui-ci, font du business que je qualifierais d'intelligent. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche commerciale, malgré tout en fond d'écran. On amortit la journée par 2-3 contacts. Mais on est quand même dans un cadre où les gens ont tombé le masque, ont tombé la chemise et on est dans la détente. Donc c'est plus facile de faire passer les messages. D'autant plus que les intervenants qui sont là peuvent mettre en avant leur savoir-faire. On leur donne la possibilité. Aujourd'hui, on a la coutellerie du panier. La dernière fois, on avait une boulangerie, une pâtisserie. Donc ils mettent en avant leurs produits. Il y a le boucher aussi, le partenaire boucherie avec Rémi du Goût du Bœuf. Ce qui ressort de ça, effectivement, c'est la convivialité, le fait de se retrouver. Il se crée des liens, puisque souvent on retrouve les mêmes personnes qui nous suivent et qui suivent nos événements. Donc l'idée, c'est de garder ça précieusement et arriver à dupliquer à chaque journée ces moments un peu uniques de plaisir. On avait prévu de faire 6 événements sur l'année 2019-2020, un tous les 2 mois. On s'est réduit à un tous les 2 mois sur la première partie de l'année et là on en a fait un seul sur le dernier trimestre. On a envie d'aller plus loin, on a envie de faire progresser. Alors le concept en lui-même marche tout seul. On compte le faire évoluer vers de la connaissance, du savoir. On veut diffuser du savoir, c'est-à-dire qu'on veut que les gens, quand ils rentrent chez eux le soir, ils aient le sentiment d'avoir appris quelque chose et de se sentir un peu plus grandi et puis d'avoir fait des contacts. Et encore une fois, très très important, avec des gens qui partagent le même état d'esprit et qui partagent les mêmes valeurs. Voilà, comme disait Nicolas, on voulait terminer par la visite de la Bourgogne. On a prévu aussi, on a des contacts sur le Bordelais. Donc tout ça, ça s'organise. Effectivement, c'est plus une journée, là, c'est 2-3 jours. Mais on peut tout envisager et faire évoluer aussi la connaissance de nos participants. C'est-à-dire qu'on peut démarrer par des vins de région, comme aujourd'hui à Cassis, monter sur Châteauneuf-du-Pape, arriver sur la Bourgogne, et puis terminer par le Bordelais et faire un petit tour de France comme ça de toutes nos régions et de tous nos vins. On ne se limite à rien, peut-être qu'on ira voir les vins italiens aussi à un moment donné. Tu connais bien les vins italiens, toi. Voilà, il y a des choses intéressantes, j'allais dire. On évoluera, on écoutera la demande et en bon marketeur que l'on est, on écoutera la demande et on écoutera nos participants, savoir quelles sont leurs envies.